Vous avez certainement déjà entendu parler du pouvoir des mots. En effet, les mots ont le pouvoir de blesser une personne ou d'en apaiser une autre et la rendre heureuse. Et plus que cela, il est établi qu'il y a un lien étroit entre nos mots et notre pensée. Si je vous dis le mot statue, eh bien vous allez penser à une statue. Une image un petit peu comme celle-là va apparaître dans votre cerveau. Si je vous dis le mot livre, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de penser à un livre. Vous n'allez pas penser à un éléphant, une tortue ou un téléphone. Ça n'aurait pas de sens. Et ça, c'est parce que nous nous sommes mentalement mis d'accord sur ce qu'était une statue, sur ce qu'était un livre, sur ce qu'était un éléphant, une tortue ou un téléphone. Et finalement, le langage, c'est ça. C'est se mettre d'accord sur des définitions de mots. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, eh bien souvent, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les définitions. Par exemple, j'ai déjà vu deux personnes se disputer, une affirmant que le sucre était une drogue pire que la et l'autre, eh bien, défendant l'idée que non, la cocaïne c'était bien pire. Et en fait, ils se disputaient, et l'un disait oui, mais regarde, on a fait des tests sur des souris et elles devenaient beaucoup plus addictes au sucre que à la cocaïne, et l'autre disait non mais quand même, la c'est nocif, etc. En fait, ces deux personnes n'étaient juste pas d'accord sur les définitions. En effet, on peut dire que le sucre est très addictif, mais le sucre n'est pas une drogue. Parce que la définition d'une drogue, ce n'est pas vraiment son caractère addictif, c'est son caractère psychotique, c'est-à-dire sa faculté à modifier nos perceptions. Dans ce cas-là, pour mettre les deux individus d'accord, il suffirait de dire que la cocaïne est plus nocive que le sucre, mais que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et c'est d'ailleurs la définition qu'on peut donner au langage, puisque qu'est-ce que le langage? Ce sont des mots oraux sur lesquels nous avons un code commun et qui permettent du coup de nous faire comprendre et de comprendre autrui. On ne peut pas échanger si on n'a pas les mêmes codes, c'est-à-dire pas les mêmes définitions qu'avec la personne dont on échange. Avec le langage, il y a des règles à respecter et à appliquer. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur des définitions, ça j'ai déjà dit, c'est la première chose, mais aussi des codes comme la conjugaison et la grammaire. Platon parle de l'homme comme, je cite, un animal cérémonial, c'est-à-dire que pour lui, l'homme n'a de sens que dans une communauté, d'où l'importance que prend le langage pour animer cette communauté. Il faut savoir que si au bac vous tombez sur le thème du langage, il n'y a pas énormément de sujets possibles. Finalement, il n'y a que deux branches de sujets possibles. Soit sur la nature du langage, est-ce qu'il est le propre de l'homme, est-ce qu'il est culturel, etc. Soit, deuxième type de sujet, ça va être sur le lien entre la pensée et le langage. Est-ce qu'on pense d'abord et on parle, ou est-ce que c'est dans les mots que nous pensons, comme dirait Hegel? En effet, nous nous appelons les stratèges parce qu'on essaye de faire travailler nos élèves de manière stratégique, c'est-à-dire qu'on leur donne les tendances et les sujets qui sont probables pour le bac. Attention, on ne joue pas à la roulette russe en disant bah tiens, telle année il est tombé ça, donc il va tomber ça. Nous essayons juste de regarder les objets d'études qui sont donnés par l'éducation nationale, les philosophes qui sont proposés, et juste en regardant ça, eh bien, il y a des directives sur des sujets qui tombent ou qui n'ont aucune chance de tomber. Et donc, pour tous les thèmes du bac de philo, on a recensé des sujets possibles et surtout, eh bien, ce sont souvent les mêmes références, les mêmes plans qui vont revenir. Et donc, si ça vous intéresse de travailler moins, de réviser moins, mais de réviser plus efficacement, le lien de notre prépa est en description de cette vidéo. Mais avant de cliquer, attendez de finir cette vidéo parce qu'elle peut vraiment vous aider pour le bac de philo si vous tombez sur le thème du langage. Pour ce thème, il y a une personne qui est incontournable, c'est l'anthropologue Lévi-Strauss. Quand on parle du langage au bac de philo, eh bien il ne faut oublier aucune propriété. Et une des propriétés vraiment évidentes du langage, mais qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il est culturel. En effet, le langage n'est jamais transmis par les gènes. Imaginons que vous naissez en France et que vos deux parents sont nés en France et parlent français et que vos grands-parents sont aussi nés en France et ont parlé français toute leur vie. Et si on remonte votre arbre généalogique, c'est pareil sur 10 générations. Et bien même si tout votre arbre généalogique est français et parle français, si dès votre naissance on vous prend et on vous met dans une famille chinoise, à 2, 3, 4 ans, vous allez parler chinois et pas français. Donc il faudra écrire sur votre copie du bac de philo que le langage ne se transmet pas génétiquement. Il est un fait culturel. Le langage s'apprend et n'est pas génétique.
ni biologique. C'est un caractère social et culturel. Et il y a une autre chose très importante à propos du thème du langage. En plus, je sais que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup, bande de manipulateurs, parce qu'on l'a testé sur nos TikTok et sur Instagram, eh bien c'est le thème de la manipulation autour du langage. En effet, au tout début de cette vidéo, je vous ai parlé de l'importance des mots. On dit souvent que les mots peuvent blesser, que les mots ont du pouvoir. Et qui dit pouvoir dit parfois manipulation. Et de nombreux philosophes et écrivains se sont justement penchés sur la question, sur le lien entre la pensée et le langage. Car en réalité, si on maîtrise notre langage, et pire, si on maîtrise le langage et les mots des autres, est-ce que c'est pas plus facile de les manipuler? C'est exactement ce que montre George Orwell dans son livre 1984. Dans ce livre qui est un grand classique, le héros Winston Smith se bat contre un régime totalement totalitaire qui pratique une surveillance de masse infaillible. Dans ce livre, vous trouverez une description d'une police de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des administrations qui sont là pour rogner le langage, enlever des adjectifs, des verbes pour que les personnes aient moins de vocabulaire, et il y a d'autre part une police qui va surveiller que les personnes parlent correctement, qu'elles n'utilisent pas trop de vocabulaire, qu'elles ne soient pas trop intelligentes. Dans ce monde, les dirigeants ont même inventé une nouvelle langue, Newspeak, donc le novlangue en version française, et cette novlangue est censée réduire le vocabulaire au minimum pour empêcher les personnes de penser grâce aux mots. Donc George Orwell, l'auteur de ce livre, nous dit clairement qu'il y a un lien entre la pensée et le langage, puisque, comme le dira le philosophe Hegel également, c'est dans les mots que nous pensons, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Et pour revenir dans l'œuvre 1984 de George Orwell, il y a un exemple très intéressant. En fait, dans ce livre, le mot liberté n'a pas le même sens que nous en avons aujourd'hui. Dans 1984, liberté de la presse, ça ne veut rien dire. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de propriété, etc. Pour eux, le mot liberté n'est là que pour signifier qu'une place est vide ou encore qu'on peut passer sur un chemin parce qu'il est en libre accès. Il n'a pas du tout la même définition que nous. C'est-à-dire que si vous êtes plongé dans le monde de 1984 avec la définition que vous avez de la liberté, eh bien vous pourrez monter sur des barricades et faire des grands discours en parlant de liberté. Les gens autour de vous ne comprendront pas ce que vous dites. Et si ça vous intéresse, dans notre prépa stratégie pour réussir votre bac de philo, on a enregistré un cours entier sur 1904 de George Orwell. En plus de vous apporter des points au bac de philo, ça vous servira pour votre culture générale. Donc si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, le lien de notre site et donc le lien de cette prépa stratégie est en description de la vidéo.